Salut à tous, c'est Céline de Naerki. Comme c'est la première vidéo de l'année, je tenais tout d'abord à vous souhaiter une excellente année 2022 à toutes et à tous, en espérant que vous allez pouvoir atteindre cette année vos objectifs les plus ambitieux. Donc cette vidéo, c'est la deuxième d'une série que j'ai commencé le mois dernier, qui vise à vous aider, à vous donner les clés pour devenir architecte, chef de projet au sein d'une agence. Donc la vidéo qui va suivre, elle est extraite de la formation que j'ai développée qui vise à vous aider à devenir architecte, chef de projet. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes phases d'un projet architectural de A à Z, en quoi elles consistent rapidement. Et vous allez voir aussi qui sont les différents acteurs, les familles d'acteurs qui interviennent au cours du projet, à quel moment ces acteurs interviennent et quel est leur rôle. Si à l'issue de la vidéo, vous avez envie d'en apprendre davantage, vous avez deux possibilités. La première, c'est de le faire en mode autodidacte, donc ça prend un peu plus de temps. Mais donc vous pouvez déjà vous procurer le livre, il me semble que j'en ai déjà parlé, le livre jaune, Profession architecte. C'est un peu l'ami des architectes, surtout en HMO. Et il y a un chapitre, tout un chapitre qui est dédié justement aux différents intervenants du projet, à leur rôle. Et j'ai notamment utilisé en partie ce livre pour faire la formation. Sinon, si vous avez des objectifs plus ambitieux, que vous avez envie de devenir architecte chef de projet cette année, et donc d'avoir les connaissances, les compétences, le salaire et les responsabilités qui vont avec, ce que je vous invite à faire, c'est à me rejoindre dans la formation dès maintenant. Le lien, il est dans la description en bas. Sur ce, je laisse place à la vidéo. C'est parti! Alors, on va voir maintenant à quel moment interviennent les différents intervenants du projet. Et donc là, je vous ai dessiné une petite ligne un peu schématique avec les différentes phases du projet. Donc là, on a au début EP, c'est les études préalables. Donc le moment pendant lequel le maître d'ouvrage et ses partenaires vont estimer la faisabilité du projet, acheter le terrain, faire le levé du terrain, etc. On a ensuite l'esquisse. L'architecte, le maître d'œuvre, va faire une proposition au maître d'ouvrage pour le projet, donc une esquisse. Ensuite, on a l'avant-projet où le projet va être développé plus en détail. On va aussi déposer le permis de construire, les études de projet, pendant lesquelles notamment l'équipe de maîtrise d'œuvre, enfin le maître d'œuvre, l'architecte, va synthétiser toutes les études techniques et développer davantage le projet. Ensuite, une fois que la conception est terminée, on passe à l'assistance au contrat de travaux, pendant lesquels on va désigner les entreprises. Donc, on va faire des appels d'offres et désigner ensuite les entreprises qui vont s'occuper de la réalisation du projet. Les phases de préparation avant le chantier, donc la phase d'exécution pour les détails d'exécution des différentes parties du projet, visa, la direction des études techniques. Ensuite, on passe bon, là, travaux, c'est pas une phase juridique, c'est juste pour vous expliquer. Donc, on passe au chantier. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'AOR, donc l'assistance aux opérations de réception. Donc, la réception, c'est lorsque le bâtiment est terminé. Alors, maintenant, on va voir à quel moment les différents intervenants interviennent, justement. Alors, le maître d'ouvrage, c'est très simple, il intervient du début jusqu'à la fin. Mais après, il va pas forcément intervenir beaucoup sur l'ensemble du projet. Là où il est le plus actif, ça va être au niveau des études préalables, parce que c'est là où il va travailler le plus pour définir ses besoins, le programme du projet, l'achat du terrain, etc. Ensuite, il va suivre le projet. Il va y avoir une phase où il va être assez actif ici, au moment du dépôt du permis de construire. Il va y avoir peut-être justement des discussions avec les élus, peut-être pour revoir le projet. Ensuite, il va continuer à suivre le projet. Là aussi, en général, il commence à être un peu plus actif parce qu'il faut chercher des entreprises qui vont réaliser les travaux. Ensuite, c'est pareil, il continue à suivre le projet. Et au niveau de l'AOR aussi, il va être beaucoup plus présent parce que c'est la fin du chantier et c'est assez important pour lui de voir que le projet a été bien réalisé. Donc ça, c'est pour
le maître d'ouvrage. Maintenant, pour le maître d'œuvre. Alors, le maître d'œuvre, il n'est pas là. Il n'est pas vraiment présent pendant les études préalables puisqu'il n'a pas encore été nommé. Par contre, il va être présent à partir de l'esquisse jusqu'à la réception du projet. Et comme je vous ai expliqué, le maître d'œuvre, ça peut être un architecte ou autre. Puisque dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage privé, on peut faire appel à l'architecte uniquement pour le permis de construire et ensuite faire appel à d'autres maîtres d'œuvre. Donc, le maître d'œuvre, il va être surtout être sollicité ici pendant la conception. Après peut-être un petit peu moins ici. On va épaissir un peu là. Là aussi, il est présent, mais ce n'est pas forcément un architecte, comme je vous le disais. Parfois, le maître d'ouvrage fait plutôt appel à un maître d'œuvre d'exécution pour réaliser les détails d'exécution. Pendant la phase travaux, il est aussi présent pas mal, surtout si c'est lui qui pendant la phase travaux, il est en charge pas mal. C'est pas forcément un architecte, encore une fois, ça peut être un autre acteur, un autre maître d'œuvre, et aussi au moment de la réception. Donc il a pas mal de boulot pendant tout le projet, d'après ce que vous pouvez voir. Ensuite, on a les partenaires du maître d'ouvrage. Donc là, c'est pareil, ils vont être présents pendant tout le projet, plus ou moins. Alors, au début, pendant les études préalables, c'est surtout les techniciens qui vont être présents. Ensuite, ça va être plutôt jusqu'à l'assistance au contrat de travaux, ça va être plutôt les contrôleurs. Donc, c'est les bureaux de contrôle, je vais mettre BC, et les coordinateurs SPS. Mais le SPS, c'est surtout vers la fin, hein. Vers le pro DCE, c'est là où il va commencer à faire son rapport. Le bureau de contrôle, il suit le projet, mais c'est pareil, il fait son rapport plutôt en fin de conception pour justement détailler là où il y a eu des non-respects de certaines normes. Le RICT, on en reparlera. Alors, ensuite, ici, il va plutôt être, les contrôleurs notamment, ils vont plutôt être appelés pour surveiller, notamment les détails d'exécution. Et pendant la phase travaux, ça va plus être le SPS qui va être présent. Donc on va mettre ça comme ça. Et au moment de la réception, pareil, ils sont toujours présents, mais peut-être plus en observation. Alors, ensuite, on va avoir les partenaires de l'architecte. Donc là, on va plutôt démarrer à l'esquisse jusqu'aux opérations de réception. Pendant l'esquisse, ça peut être surtout l'économiste qui va intervenir pour faire les études estimatives. Ensuite, les BET seront très présents pendant la phase de conception. Ils vont produire des études, ils vont soutenir l'architecte, le maître d'œuvre dans le projet. Donc là, je vous mets BET, bureau d'études. L'économiste, il va réintervenir plutôt ici vers la fin et pendant l'assistance au contrat de travaux aussi, parce qu'il va étudier les différentes offres des entreprises. Ensuite, pendant la phase d'exécution, ils peuvent intervenir aussi pour vérifier les différents détails, donner des conseils. Et là, pendant les travaux, ça va plutôt être l'OPC éventuellement. Si on fait appel à un coordonnateur OPC. Ou si c'est l'architecte. Et il peut être présent jusqu'au bout d'ailleurs. Il nous reste les élus et les entreprises. Alors, les élus, ils sont présents. Les élus, ils sont présents plutôt jusqu'ici. Parce qu'il va y avoir un dialogue avec les élus, avant même le démarrage du projet. Le maître d'ouvrage va devoir aller voir les élus pour choisir un terrain, pour discuter de l'éventualité d'un projet sur ce terrain, comment ça se passe, poser des questions. Ensuite,
On va éventuellement, enfin pendant l'esquisse, pendant la préparation, les phases d'avant-projet, la préparation au permis de construire, l'équipe de maîtrise d'œuvre, l'architecte va se renseigner auprès des instructeurs du service de l'urbanisme pour voir si le projet est bien en règle, voir si on a bien compris les règles inscrites dans le PLU. Donc les élus et les instructeurs sont surtout présents en début de projet. Et ils peuvent aussi être là à la fin, au moment de la réception, mais c'est vraiment beaucoup moins qu'au départ. Et pour les entreprises, elles vont être là surtout, comme je vous ai expliqué, après la passation des contrats de travaux. Elles vont être surtout là. Elles vont préparer leurs détails avant les travaux et ensuite elles seront là pour réaliser le projet. Mais pas avant. Enfin, rarement avant. Peut-être pour donner quelques conseils, mais c'est quand même assez rare. Alors voilà un peu un schéma des différents moments d'intervention des différents intervenants du projet. Alors, ce que je vous dessine là, c'est pas absolu. Il peut y avoir des changements. Ça dépend encore une fois des termes des contrats entre la maîtrise d'ouvrage et les autres intervenants du projet. Dans certains cas, on peut demander à ce que l'intervenant intervienne vraiment très ponctuellement ou intervienne pendant toute la durée du projet en tant que consultant pour donner des conseils. Donc, ça va dépendre. Mais là, vous avez une première image d'ensemble pour voir à quel point le déroulé d'un projet peut être complexe et à quel point vous allez devoir communiquer avec différents intervenants qui ont des intérêts différents dans le projet.